Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel, et tous ceux qui sont connectés avec nous. Nous vous saluons dans l'unique et le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ces privilèges qu'il nous a accordés encore ce soir et que nous puissions nous approcher du trône de grâce, s'approcher de lui. Réellement, le Seigneur a veillé sur chacun de nous. Depuis le lever du jour, depuis le matin, le Seigneur a été présent. Il nous a gardés dans nos occupations. Il y en a qui viennent du travail, il y en a qui ont travaillé. Le Seigneur a veillé sur chacun de nous. Et le moment le plus important, c'est quand il nous convie à sa table, la table qui est garnie par lui-même. C'est le temps de préparation. Le Seigneur prépare nos âmes et nos cœurs, puisque réellement, il revient bientôt. Recevez les salutations de notre sœur Charlotte Ndunguna depuis la France et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le fils Billy, d'autres l'appellent Billy, d'autres l'appellent William, de notre frère Damien, lui aussi, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai eu au téléphone pour faire un peu le point. Nous savons que le frère a été admis à l'hôpital, le frère Damien, après son retour du voyage à Lisbonne, au Portugal. Et je voulais un peu, nous avons prié ici déjà pour le serviteur de Dieu. Nous avons prié aussi le samedi à Namur pour ceux qui étaient là. Nous avons, oui, demandé au Seigneur la guérison. Et comme la sœur Ndunguna, comme le frère Billy, on me dit la même chose. Vraiment, le Seigneur a aidé. Et il est encore gardé en observation, mais les choses vont bien. Et nous pouvons que remercier le Seigneur. C'est Dieu qui écoute les prières. C'est Dieu, oui, qui est encore ce soir au milieu de nous, qui guérit encore aujourd'hui. Il est vivant. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Notre sœur Espérance d'Anvers nous transmet les salutations de l'Assemblée d'Atlanta au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une requête ici. La sœur Josée demande la prière. Elle ne saura pas être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aussi remercier le Seigneur. Oui, le démon de la grippe, de tout, oui, sillonne un peu partout. Il y a le virus qui est encore là. Oh, nous nous souvenons de Golgotha. Oui, là, le problème a été réglé. La facture a été payée. Oui, nous réclamons ce qui a été fait à Golgotha. Que le nom du Seigneur soit loué. J'ai eu mon frère Tunza au téléphone. Oui, la toux, la rue. Moi aussi, j'ai un nœud qui coule. Mais bon, le Seigneur est au contrôle. Oui, il est le Dieu merveilleux. Il prend soin de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier encore pour tous de notre malades et que le Seigneur, lui qui est le guérisseur et le médecin, qui puisse encore intervenir ce soir, puisque, oui, il est notre Dieu, il est tout pour nous. Nous rappelons aussi au peuple de Dieu, demain c'est mercredi, c'est notre rendez-vous de prière de 17h à 18h30. Nous allons chanter un air et nous allons, oui, lire une parole d'introduction et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre frère Jean-Claude qui nous apportera la parole de Dieu. Nous avons vu comment le Seigneur a conduit des choses dimanche merveilleusement. Oui, nous adorons ce que nous connaissons. Nous n'adorons pas n'importe qui. Nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a pris la place, a pris ta place, il a pris ma place à Golgotha. Oh, que son nom réellement soit loué. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Le 56, les musiciens sont là. Nous saluons notre sœur Maman Kapi qui est à la manette aujourd'hui. Oui, les dons, nous mettons tout à l'œuvre du Seigneur. Dieu, quand il nous appelle, nous ne venons pas bras ballants, comme on dit, nous venons avec quelque chose. Et la chose là, nous mettons, oui, pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, ne restez pas sans prendre part à ce que Dieu fait sous ton nez. Ça se passe devant toi et quand tu es là, prenez part.
La chorale est là, le codim est là, il y a nos 7 habitants qui sont là. Frère, il y a des choses à faire pour la gloire du Seigneur. Oh, j'écoutais un témoignage, oui, la femme de frère Branham, oui, qui pouvait dire à frère Branham, après avoir fait les devoirs ménagers, je le dis un peu comme frère Jean-Claude dans Brouillon, mais voilà, mais bon, donc l'idée principale est là, la pensée est là. Après avoir, la sœur Méda en l'occurrence, après avoir fait tout ce qu'elle devait faire à la maison, nettoyer, cuisiner pour les enfants, repasser les habits du prophète, arranger les lits, voilà, les choses domestiques qu'on peut faire à la maison. Après avoir tout fait, elle a fini. Maintenant, il vient voir le prophète. Il dit, Billy, maintenant, montre-moi comment je peux servir Dieu. Je fais pour toi. J'ai arrangé la maison, je t'ai fait à manger, tes habits sont repassés, tout est fait, j'ai fait mon devoir. Maintenant, montre-moi comment je peux servir Dieu. Le prophète a dit, mais tu as déjà fait. Ça, tu le fais déjà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Déjà, quand nous venons, nous qui avons nos véhicules, nous prenons les voitures, nous venons. Il y en a qui viennent en transport en commun. Nous servons déjà Dieu. Nous venons pour sa gloire. Oui. Et prenons part à tout ce qui vient après, cantique, louange, adoration. Nous voulons aussi vraiment servir le Seigneur. C'est une leçon pour nous. Notre sœur Capi est venue en vacances comme tout le monde, mais elle intègre la chorale. Pour moi, c'est parlant. Elle intègre la chorale. Oui, elle met à l'œuvre les dons qu'elle a. Aujourd'hui, elle peut jouer aussi pour la gloire du Seigneur. Que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse ses enfants et ses petits-enfants. Nous chantons le 56. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne craignez rien, il est avec nous. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, le prince William, ça peut monter, ça peut descendre. Frère Kouira, au fond de lui, il sait, un jour, je vais m'asseoir. Frère, les choses basiques, les choses du monde, que Dieu nous garantit, ça passera. Mais il est là, ça peut monter, on peut critiquer, les journaux peuvent dire des choses, mais lui, quelque part, au fond de lui, il sait qu'un jour, après Charles, je vais monter. Frère, quelle assurance pour les choses du monde. Et si Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui, il peut dire que moi, Dieu, je vous garde, vous, pas dans ma poche, pas dans ma tête, pas dans ma... Non, je vous garde sur le paume de mes mains. Frère, qui peut vous ravir? Oh, que Dieu suscite à nous, oui, la foi, que Dieu nous donne réellement cette dimension-là de voir les choses. Oui, il est fidèle, il le fait encore. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombrie n'a plus de terrain. L'âme est consolée. Je marche avec mon sort.
chose arrive, il ordonne, la chose existe. Jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers doivent arriver, les pressions doivent être là. Oui, la vague doit monter. Oui, le vent doit souffler. Oui, c'est ça. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus. Oh, oui. Qui, dans le voyage, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Oui, que Dieu nous aide. Lèvons-nous, nous allons lire une portion de l'Écriture et mon frère Cuira viendra chanter avec nous pour la gloire du Seigneur et nous laissons la place à notre frère Jean-Claude qui nous dise ce que le Seigneur cette nuit a mis dans son cœur. Oui, il est le Dieu merveilleux. Nous lisons Jean chapitre 4, sont les versets que nous connaissons, la femme samaritaine, l'entretien avec le Seigneur au puits. Oui, il pouvait dire, mais tu n'as pas, nous et vous, il n'y a pas de rapport. Pourquoi tu me demandes de l'eau, mais tu n'as même rien pour puiser. Et voilà cet entretien-là qui a pris des proportions. Voilà, et nous lisons à partir du verset 15 pour faire court de Jean chapitre 4. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oui, il est l'eau de vie et ce soir encore, il est le même. Le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah, ça devient sérieux là. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, à nous, ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur, alléluia, quand il y a le vrai, il y a des faux aussi. Le vrai dollar marche avec le faux dollar. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Les bontés, l'Éternel ne sont pas puisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, me serait nouvelle chaque matin, et serait nouvelle chaque. Nous allons élever le voix, remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Nous nous souvenons de toutes les requêtes qui nous ont parvenues. Notre sœur José qui ne sent pas bien. Notre frère Michel, j'ai lié au téléphone. Il y a l'une de ses doigts de la main droite qui a gonflé ou l'ongle qui était mal coupé. Voilà, ça fait très mal quand on a ça. Nous voulons aussi nous souvenir de son serviteur entre les mains du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour notre frère Damien. Nous allons aussi remettre notre frère de Tchunza. C'est 17 janvier au 16 février. Il sera à Liège du Haut de la Chair.
que le Seigneur le soutienne et que Dieu puisse l'utiliser. Et nous remettons encore l'outil ce soir entre les mains du Seigneur. Élevez nos voix, prions le Seigneur. Merveilleux notre Dieu, notre Père, une fois de plus, Seigneur, de près comme de loin, nous voici, ô Dieu, dans ce lieu de rendez-vous, Seigneur, nous sommes venus à toi, Père de grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour Golgotha, pour le prix que tu as payé, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Tu es Dieu, notre Père. Merci pour le plan du salut. Merci pour l'élection, pour ton choix. Merci pour ces messages bibliques des temps de la fin. Seigneur, merci pour ce moment de préparation. À toi la gloire et l'honneur. Sois loué, toi le Saint des Saints, toi le véritable notre Dieu. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Oh Dieu, oui, devant ta trône de grâce, venir de près comme de loin, malgré le travail, malgré le temps, mais venir à toi, Seigneur, t'expérimenter pour recevoir de toi les conseils, les exhortations, pour recevoir de toi la parole de vie, puisque toute chose passera, mais ta parole ne passera point. Seigneur, merci pour notre frère Damien, Seigneur, que tu as déjà guéri, Seigneur, et relève-lui, Seigneur, merci pour ce que tu fais. À toi la gloire et l'honneur. Nous recommandons notre sœur José entre tes mains. Ce soir, il devait être présent au rendez-vous. Seigneur, mais le démon, oui, de la maladie, oui, il a encore tourmenté. Seigneur, mais nous nous souvenons à Golgotha, nous revendiquons ce qui est à nous. Oui, là-bas, par tes maîtres ici, oui, la maladie, oui, a été guérie, Seigneur. Merci encore pour cela, pour la victoire de Golgotha. Oh Dieu, nous prions pour notre bien-aimé frère Michel, pour sa main droite. Oh, il y a un doigt qui est gonflé. Oh Seigneur de grâce, tu es le Dieu merveilleux, Père, qui restaure, Seigneur, qui guérit toute maladie, toute mot. Nous le recommandons entre tes mains, Seigneur. Et merci, mon Dieu, mon roi, pour cela, car tu es Dieu. Oui, tout réellement est sous ton contrôle. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci, Seigneur. Reçois nos chants, nos cantiques et notre adoration. Tu es le Dieu véritable, Père. Quelle grâce! Oh, à nous, tu nous as révélé, oui, la bonne manière, car la Bible dit, ce sont les vrais qui t'adorent en esprit et en vérité. Que ton nom soit loué, Seigneur merveilleux. Merci encore. Nous recommandons l'outil ce soir entre tes mains. C'est lui que tu as choisi parmi nous de nous parler de ta part, puisque depuis la nuit du temps, Seigneur, tu utilises que les hommes pour parler aux hommes. Seigneur, nous ne sommes pas venus avec le froid pour écouter un homme avec sa sagesse, sa connaissance. Qui est l'homme ce soir, notre Dieu? Nous voulons t'écouter, toi, Père. Oui, puisque la Bible dit que tout homme soit considéré menteur, mais il n'y a que toi qui es la vérité. Seigneur, il n'y a que la vérité qui sanctifie. Oui, la Bible dit sanctifie-le par ta parole, et ta parole est la vérité. Seigneur, nous sommes à toi, à tes pieds, tels que nous sommes venus, avec nos mots, Seigneur, avec nos besoins, avec nos désirs. À toi la gloire, notre Dieu. La Bible dit, par des soupirs inexprimables, toi, tu nous exauces. Seigneur, toutes les requêtes qui n'étaient pas mentionnées, qui n'ont pas été écrites, mais les requêtes du cœur, parce que toi, tu sondes le cœur des reins. Seigneur, tu es notre réponse. Nous l'avons chanté, jamais seul. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Merci. À ta présence, Seigneur de grâce, il y a la guérison. À ta présence, il y a la joie. À ta présence, il y a la paix, Seigneur. À ta présence, il y a tout. Puisque tu baptises du feu du Saint-Esprit, tu relèves, tu guéris, tu réponds. Oh, tu es tout pour nous, Seigneur. Sois élevé, sois loué. Merveilleux Père, merci. Sois avec ceux qui sont à l'écoute à cet instant. Nous le recommandons entre tes mains. Nous pensons aux nôtres qui ont désiré aussi être là comme nous ce soir, qui n'ont pas pu. Tu es le Dieu de près comme de loin. Rien ne t'échappe, Seigneur. Tout est sous ton contrôle. Sois élevé, sois loué pour ce moment, ta présence. À toi la gloire et la victoire, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Job, pardon. Frère Job vient chanter avec nous. J'ai mentionné mon frère Kouira. Frère Job vient chanter, bien aimé frère. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse sœur Maman Capi qui va nous accompagner ce soir. C'est déjà dès son arrivée qu'elle avait exprimé ce désir de jouer un jour et le Seigneur le permet aujourd'hui. Amen. Il y a toutes choses au temps que Dieu a pourvu. Nous allons chanter « Ô vous qui n'avez pas la paix ». Nous allons chanter aussi « Sur la place du village ».
allons chanter, si le temps le permet, Nehemiah Golgotha, et nous allons chanter Ô toi, ô gloire à toi, divin Sauveur. Donc nous commençons avec Ô vous qui n'avez pas la paix. 67. Ô vous qui n'avez pas la paix. Oui. Jésus, la
Alléluia. Quand tu viens remplir un cœur. Quand tu remplis un cœur, il est bon de bonheur. Seulement, il ne est plus Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur. Quand Jésus remplit un cœur, il est bon de bonheur. Il ne chancelle plus. Amen. Sur la place du village.
Amen. Nous chantons un dernier. Ô gloire à toi, divin Sauveur. Reviens et nous chanterons à la clôture Nehemaya Bwana. Ô gloire à toi. Reviens Seigneur, viens. Dieu, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens Seigneur, Seigneur, vers tes enfants, les cœurs brisés, le vent l'a touché, sa fin revient, Seigneur. C'est le cri de l'épouse. Et c'est le cri de notre cœur ce soir. Amen. Vous savez que j'ai l'habitude de dire toujours, et si cette prédication ou ce culte était le dernier, dans quel état nous devons être, sachant que
Nous l'avons demandé de venir. Et lui, il est fidèle. Il écoute les prières. Donc si nous devrions ne même pas sortir de cette pièce, il est maintenant 19h40. Si dans 5 minutes le Seigneur devait venir, dans quel état intérieur dois-je me mettre pour participer à l'enlèvement? Que le Seigneur soit loué. Il y aura un dernier jour. C'est vrai, frère Michel. Nous sommes venus ici, on a cette salle, si frère Bovic pouvait parler de comme elle était dans... Bref, on a tout fait. Hein? Et aujourd'hui, nous pouvons chanter comme nous venons de chanter. Pour un bébé ou un enfant, ça peut paraître... Mais c'est comme ça, c'est ici que nous sommes nés, c'est comme ça. Mais il y aura un dernier jour. Et ce dernier jour, je voudrais que toi et moi, nous soyons du bon côté. Amen. La Bible dit, encouragez-vous par ces paroles. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Que Dieu bénisse l'épouse de Jésus-Christ. J'insiste beaucoup sur l'épouse parce qu'il y a entre l'époux et l'épouse des sentiments qu'on ne peut pas, on ne peut même pas les décrire. Ce que l'époux ressent pour l'épouse, c'est ce que l'épouse ressent pour l'époux. Il y a même une écriture qui dit, Jean 3, l'ami de l'époux. Lui, quand il est là, sa joie, c'est de voir l'époux qui parle à l'épouse et l'épouse qui accepte. Lui, il est là dans la joie. Et cette joie-là est la mienne ce soir. Que Dieu soit loué et qu'il nous bénisse. Mon frère Bovic a commencé par Jean au chapitre 4. Je voudrais juste relire 2 versets. Jean au chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, comme ce soir, nous qui sommes ici, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Et mon frère Michel, non, c'est frère Bovic encore qui a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous croyons que la parole que Dieu nous adresse, elle nous sanctifie. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Et ce soir, je voudrais, comme je l'avais annoncé je ne sais plus quel jour, Frère Branham nous a enseigné que pour qu'un clou tienne bien dans un mur, il faut taper dessus. Ne nous fatiguons pas. La prière, Frère Franck disait un jour, Dieu nous parle par sa parole et nous lui répondons par nos pensées. Nous lui répondons par la prière. Amen. Alors, imaginez combien ça peut être impoli. Ton père te parle, ou ta mère te parle, et toi tu ne dis rien. Amène-moi de l'eau, tu ne bouges pas.
fais ceci, tu ne le fais pas. Il te pose une question, tu ne réponds pas, tu le regardes. Ne pas prier. Nous allons lire. Blesse Dieu. Regardez un enfant. Vous avez un enfant, un parent sérieux avec lui-même. Cet enfant a un besoin et il ne l'exprime pas. Et il est devant toi, il gigote. Qu'est-ce que tu ressens au-dedans de toi? C'est presque une trahison. Qu'est-ce que Dieu doit vivre quand il nous voit tripoter avec nos besoins nous-mêmes, nous débrouiller, alors qu'il est là? Les écluses des cieux sont pleines à craquer de tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, Dieu l'a prévu pour toi. Et tu vas te débrouiller avec un parler en langue. Tu vas te débrouiller avec une méditation. Tu vas te débrouiller avec tes versets que tu colmates. Mais Dieu a prévu les choses vraies pour toi. Mais il attend que tu ouvres ta bouche. Dieu n'est pas un dictateur. Il attend que tu ouvres ta bouche. Je vous ai amené une lettre circulaire, la 22. Mon frère Michel l'a déjà exploité plusieurs fois ici. Vous connaissez tous la page 5. Sérieux avertissement. Je ne vais pas demander qu'on descende le tableau pour que tout le monde lise. Mon frère Michel, s'il te plaît, viens, mon frère. Sérieux avertissement. Lis-nous. Lis-nous ici. À partir d'ici. Ici. Voilà. Juste ici. Ouais. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'Assemblée, le service divin et le fait de rester loin de l'Assemblée. Aucun de ceux qui appartiennent à l'Église n'a le droit de rester loin du service divin et par cela de dédaigner l'Assemblée du Dieu vivant. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. J'ai voulu que ceci résonne dans l'âme de l'épouse. S'isoler, c'est déjà même écrit dans Proverbe 14 ou 15, je ne sais plus. Mes frères prédicateurs, aidez-moi. Celui qui s'isole, se retire. C'est Proverbe 15, 14. Cherche son intérêt. Bon, je ne l'ai pas prévu, mais voilà, vous savez que c'est écrit. Ne nous perdons pas. Celui qui le trouve me le dicte. Dieu veut le rassemblement. Dieu veut, comme dit l'Écriture, là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Et quand nous nous rassemblons, nous nous excitons à l'amour. Quand nous prions, nous avons un verset dans Corinthiens qui dit « Comment diras-tu Amen ?» Si moi je prie en langue et dans un langage, lisons-le, c'est 1 Corinthiens 14, je crois, 2. Je cite des versets que je n'ai pas préparés, mais Amen, comment dirais-tu Amen? C'est où ça? C'est 14. Voilà, 14, verset 16. 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs, merci frère, des simples auditeurs
répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et plus haut, si je dois encore revenir sur ce passage, il dit, au verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Pourquoi? Parce que moi qui prie, si je prie en langue, je ne prie pas. Je prie. Mais pour que celui qui est à mes côtés participe à la bénédiction de la prière, à moins qu'il ait le don d'interprétation. Mais s'il n'a pas de don d'interprétation, il ne comprend pas la langue dans laquelle je prie. Donc Dieu cherche toujours cette union. Amen. Même quand tu exerces ton don, et d'ailleurs c'est mon frère Michel qui l'avait dit ici, je crois pour la Sainte Seine. Imaginez un peu la Sainte Seine. Tu vas faire la Sainte Seine chez toi. C'est bien. Tu es seul. L'église, c'est toi. Tu es l'église. Tu fais la Sainte Seine. Comment vas-tu laver les pieds de ton frère? Frère, comment vas-tu laver les pieds de ton frère? Il n'est pas là. Tu laves spirituellement. Nous avons besoin, et c'est la volonté de Dieu, que nous soyons l'un à côté de l'autre. Tu pries individuellement, gloire à Dieu, prie dans ta chambre, c'est écrit, prie dans ta chambre pour tes besoins, pour tout ça. Mais quand nous venons ici, rappelez-vous, les brebis du Seigneur, quand il fait chaud, elles restent collées l'une à l'autre. Quand il fait froid, elles restent encore collées l'une à l'autre. Dans toutes circonstances, j'ai besoin même de tes larmes. Tu as besoin d'entendre quand je pleure. Nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est toi mon frère qui a lu. On devait prier pour frère Damien, on devait prier pour... Mais c'est parce que nous sommes ensemble. Il y a une puissance dans la prière commune. Et pour marquer le clou, la Pentecôte n'a pas eu lieu chez Pierre à la maison. La Pentecôte n'a pas eu lieu chez Jean, seul dans l'assemblée, la plus petite assemblée. Jean chez lui tout seul. Jamais. La Pentecôte a eu lieu là où les 120 étaient rassemblés. Elle ne reviendra pas dans ta chambre. Non. Nous avons besoin d'être ensemble. Oui. Dans ma langue, on parle des haricots. Les haricots, ils cuisent mieux quand ils sont ensemble. Le feu de bois, tu peux allumer le tien dans ta chambre, c'est bien. Et fais-le, je t'attends, frère. Allume-le dans ta chambre. Et quand les bûches se retrouvent, alors un feu s'élève et Dieu est honoré. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est ce qu'il a commandé. J'ai beaucoup parlé, mais nous allons beaucoup lire. Je voudrais expressément, je n'ai pris que dans les épîtres de Paul. Et je nous demande de faire attention au vocabulaire. Nous commençons par Romains au chapitre 12, verset 12.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 1 Corinthiens 14, nous venons de le lire tout à l'heure. « 1 Corinthiens 14, au verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Colossiens, au chapitre 4, j'ai sauté Éphésiens expressément. Allons d'abord dans Colossiens, au chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Et ici, c'est le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Alors revenons à Éphésiens. Et dans Éphésiens au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 18, les armes de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous avons vu avec vous tout à l'heure que le péché volontaire, c'était s'éloigner volontairement de ce cocon. Celui qui allume le feu, ce n'est pas l'homme qui prie, c'est le Saint-Esprit. Toi, viens te tenir dans sa présence. Mais si tu te retires, ah voilà, le fameux, c'est Proverbe 18, Proverbe 18, et verset 1.
celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui volontairement, je dis bien volontairement, vous allez me pardonner parce que j'aime à vous choquer, parce que c'est écrit comme ça. Vous excitez à l'amour. Les 3 sortes de croyants, frère Michel. Au sujet de la prière, demain c'est mercredi. Frère Jean-Claude, depuis qu'il est à la chair, ne parle que de l'adoration et la prière. Mercredi passé, tu n'étais pas là. D'accord? Ce mercredi, qu'est-ce que tu as décidé? 3 sortes de croyants. Il y en a qui ont entendu le conseil divin. Ça les a touchés. Et au fond de son cœur, au fond de son cœur, il dit, Seigneur, j'ai raté ce mercredi. Fais-moi grâce que mercredi prochain, j'y sois là. Frère Bovic, est-ce que je mens? Première catégorie. Deuxième catégorie. Il a entendu comment le Seigneur a parlé, frère Jean. Il dit, ça le regarde. Non seulement ça le regarde, il dit, moi, à moins qu'il vienne me prendre mes pieds et m'amène là. Je n'y serai pas, je n'irai pas. Donc il a déjà décidé que l'année de 2025, la prière c'est pour toi. Lui a déjà décidé dans son âme. Montez, descendez, parlez. Ils me verront là. On va voir ce qu'il faut faire. Pointré. Deuxième catégorie. Je m'adresse à la 3e catégorie. Celle qui est hésitante. Qui n'a pas décidé, qui n'a pas rejeté, mais qui est entreballée. Je lui dis, ah, je l'ai déjà dit, et si le Seigneur revient, quelle serait ton attitude aujourd'hui? Le péché volontaire, nous l'avons lu. Mon frère l'a lu tout à l'heure. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, le service divin et le fait de rester loin de l'assemblée. Aucun de ceux qui appartiennent à l'église épouse n'a le droit de rester loin du service divin. C'est vrai. Et par cela même de dédaigner l'assemblée du Dieu vivant. Ça s'appelle la lettre circulaire 22 juin 1980. À toi mon frère, à toi ma sœur, qui hésite encore, qui se dit, mais pourquoi on insiste? Pourquoi la prière est-elle si importante? Laisse-moi te donner des exemples naturels. Quand tu es malade, tu aimes être consolé. Tu aimes que si tu es la femme, le mari, puisse te demander au moins comment vas-tu. Des fois, on s'énerve même parce que je suis malade depuis le matin, tu ne m'as pas demandé comment j'ai dormi. Nous sommes à 2. Et tu ne te préoccupes pas de savoir comment je me sens. C'est assez choquant. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Et membres du corps. Amen. Si toi, tu ne te soucies pas de ton prochain, laisse-nous nous soucier de toi. Amen. C'est ça. C'est vrai, frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. C'est vrai. J'espère que c'est arrivé. J'espère que l'avion est descendu, a atterri. Si toi,
Tu ne te soucies pas. C'est vrai, toi, tu as besoin, dans ta chambre, tu pries ton Dieu. Avec ton Dieu, tu es en parfaite... la plus petite assemblée, tu es en relation étroite avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est même bien. Mais laisse-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Viens avec ton Dieu là. Amène-le nous. Amène ton don. Laisse-nous profiter de ce don. Viens. Alléluia. Amen. Les récalcitrants ou les cœurs endurcis, il y a une parole pour nous. Ne résiste pas. Ça ne te conduit à rien. Tu te fais du tort et tu nous fais du tort. Viens, tenons-nous ensemble dans la présence du Dieu vivant. Il change les cœurs. Il ramollit les cœurs et il déverse son amour. Vous savez, Israël aujourd'hui est en pleine bataille avec la Hamas, tout ça. Il y a une chose que j'aime en particulier quand on parle de guerre, c'est l'état d'âme des militaires. Les frères d'armes, ils peuvent se séparer pendant des milliers d'années. Ils peuvent se séparer, ne pas vivre ensemble. Mais comme ils ont combattu ensemble et que d'autres sont morts, mais eux sont restés vivants, même s'ils ne se voient pas pendant 20 ans, même s'ils ne se fréquentent pas, mais le fait d'avoir traversé ensemble la mort, mais avoir échappé, il y a quelque chose qui les unit à jamais. À jamais. Viens, combattons ensemble. Viens m'aider à chasser mon péché. Viens, je t'en supplie. Ne reste pas loin. Viens, combattons ensemble. Nous allons vaincre. Pas par ma force, ni par la tienne, mais par Jésus-Christ. Viens, je t'en supplie. David dit de Jonathan ceci. Lisons. Et là, c'est Jonathan mort. Hein? Mon frère Michel, puisque certains ne seront peut-être pas là demain, veux-tu venir entonner la prière et désigner qui tu veux? Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il me conduit, tous pensés, chantant ce cantique, et nous allons prier. La prière, nous allons élever nos voix, nous allons implorer la grâce de Dieu. Il est écrit dans la Bible, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi le zèle que tu avais. Bien-aimés frères, lisons, chantons d'abord, chantons. Il me conduit. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme placée. En tout lieu son regard me suit et par la
conduit, il me conduit désormais pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger. Il me conduit, Jésus, Jésus sur moi, veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans tout comme dans la nuit. Ta même quand il me conduit, désormais pour lui, je veux vivre. Je veux suivre le bon berger. Il me conduit comme un rempart. Il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit quand la main Christ me conduit, me conduit désormais pour lui, je veux vivre. Fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Avant de prier, j'aimerais vous lire ceci dans le 3e Exode. L'ennemi proposera toujours son système et les incrédules l'accepteront. Je répète, bien-aimés frères, j'avais cette brochure dans mon sac et écoutez ce qu'il nous dit. L'ennemi proposera toujours son système et les incrédules l'accepteront. Parce que le signe de l'ennemi, c'est l'intellectualisme. L'intellectualisme, ce sont des intellectuels, des gens qui aiment raisonner, qui aiment discuter, qui disent que mais j'ai pris. Oui, mais la prière commune est aussi biblique. Vous voyez, donc l'ennemi va venir injecter son système. Il dit ceci, rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Il n'y a que deux puissances. L'une est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre, c'est la puissance du diable, agissant par la pensée intellectuelle. Il n'y a que deux puissances. L'une, c'est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. Ça veut dire quand Dieu nous parle, l'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ceux qui sont de Dieu s'alignent. Mais les incrédules
vont rester dans les discussions, dans le système intellectuel de raisonner. Bien-aimés frères, il est grand temps. Il est grand temps que Dieu nous aide. Et écoutez encore ceci. Cela a une grande importance quand on est en communion. Ça, ceci, c'est l'audio retransmis le 26 octobre 2024. Je les avais là, mais le Saint-Esprit savait pourquoi. Cela a une grande importance quand on est en communion. Les uns avec les autres et avec le Seigneur. Quand on est en communion, les uns avec les autres et avec le Seigneur. Il dit, c'est un renforcement improbable. Et il dit, je ne sais pas ce que font les gens qui restent à la maison. Soit ils se trompent eux-mêmes, alléluia, soit ils trompent les autres. Il dit, je ne sais pas vraiment. La nécessité des services divins est tout simplement là. Alors tenons-nous debout, bien-aimés. Nous allons tous prier. Dire à notre Dieu, me voici, je viens à toi. Il te dit ce soir, souviens-toi de ton premier amour. Tu étais ici chaque mercredi. Ce zèle est parti où? Qui a étouffé cela? Tout le mercredi, on te voyait ici. Tu étais là à la prière. Aujourd'hui, comment ça se fait? Ce que tu faisais avant était faux. Ce que tu fais aujourd'hui devient vrai. Frère, revenons à la parole. Revenons, revenons. Il n'y a plus de temps. Regardez ce qui se passe en Los Angeles. Ça ne doit pas rester juste des images. Ça doit nous réveiller. Ça doit nous réveiller. Tournons nos regards que vers lui. Alors nous allons tous prier. Implorer sa grâce. Ouvrons-lui notre cœur. Disons-lui la vérité. Il n'y a que lui seul qui peut nous aider. S'il y a quelque chose en toi, parle à Dieu. Parlons à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Il est capable, même là où il y a une erreur, de remettre tout en marche. C'est son église, bien-aimés frères. Prions.
Oui, mes bien-aimés, nous ferons quelques tours de la salle pour clôturer. Et demain, venons, retrouvons-nous ici pour implorer la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, il donne. Si tu ne l'as pas, venez demain. Nous allons prier. Que Dieu demande même un signe palpable que réellement tu l'as. Fais comme Jacob, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Jusqu'au point où Jacob, son nom a été changé. Celui qu'on pouvait connaître, le Jacob, il retourna avec le nom d'Israël. Fais comme Jacob, toi qui es pécheur, retournez chez toi saint. Nous commencerons avec notre frère Museau ici devant. Et nous pouvons faire le tour de la salle courtement. Demain, venons, nous aurons quand même assez de temps pour implorer la grâce de notre Dieu. Il n'y a plus de temps. Persévérez dans la prière. Prions sans cesse, mes bien-aimés. Venez, venons, viens, comme nous l'avons entendu, avec ce que tu as. L'autre viendra avec ce qu'il a. Et ensemble, nous serons ici d'une seule bouche. Le Seigneur sera avec nous. Et certainement, il agira. Mon frère, courtement, et tu pourras passer le micro juste à côté. Notre sœur, Karine, et nous allons continuer dans la salle. Et le frère Laël, notre frère Patrick Mamonga, notre sœur Francia. Et si c'est l'heure, nous allons clôturer pour aujourd'hui. Venons demain. Mon frère, vas-y. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Merci pour ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu. Merci pour ce moment que tu nous donnes pour t'adorer, pour te louer. Reçois, Seigneur, l'adoration. Oui. Reçois la louange. Reçois l'honneur, car tu es digne d'être adoré. Oui. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Oui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Oui. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci mon Dieu. Merci Seigneur parce que toi tu nous connais, Père Oui. éternel. Toi qui ne manques pas au rendez-vous, Seigneur, tu nous as réellement parlé. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous as ramassés dans la boue du péché. Oui. Tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ô Dieu de gloire, nous voulons te craindre, nous voulons te plaire en toutes choses. Seigneur, viens régner dans nos vies, Père éternel. Nous nous remettons tout simplement entre tes saintes mains. Que toi seul puisses nous tailler, que toi seul puisses nous façonner, ô Dieu de gloire. Nous le croyons parce que tu es notre Dieu. Je t'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Merveilleux Père Céleste, toi, notre époux, toi le mari de nos âmes, Alléluia. en tant que ta femme, nous avons été plus que comblés d'écouter ta voix encore ce soir. Oui. Comme dans le naturel, on peut se séparer ce matin avec sa femme et attendre un coup de fil pour dire « Tu me manques déjà, ma chérie, je t'aime ». Et ce soir, nous avons écouté, Seigneur. Du haut des cieux, tu pouvais nous dire « Je t'aime ». Oh. Tu es mon épouse, tu es ma femme. Et tu veux écouter aussi nos voix, Père. Ainsi, ce soir, nous sommes reconnaissants de nous rappeler ces choses aussi simples, Père. Je peux encore penser à mon fils J'aime, qui une fois je le trouve pleurer seul dans son coin. Lui demandons pourquoi pleures-tu? Il pouvait dire c'est parce que j'ai faim. Alors que le frigo est plein de nous, mais il y a tout là-bas dans ce frigo. Pourquoi pleures-tu, Père? Il nous arrive de nous isoler, Seigneur.
de pleurer dans notre coin, oubliant qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour dire, Père, j'ai besoin de ceci. Seigneur, il me manque cela. Et toi qui es riche, Père, tu sauras nous donner, Seigneur. Oh, sois loué, sois glorifié, Père. Je me rappelle encore de cette anecdote de ma grand-mère qui me dit, va éteindre ce feu plein de bûches. Je pouvais y renverser de l'eau. Peu de temps, elle me dit, viens voir, ce n'est pas éteint. Parce qu'ils sont encore ensemble. Oh, Père. Cette anecdote m'a fait encore du bien d'écouter mon frère le parler. Si nous pouvions nous rassembler à chaque fois, Seigneur, cette flamme de l'amour qui vient de toi, Seigneur, ce feu de la prière ne s'éteindrait pas et nous pourrons être réchauffés chacun, Seigneur. Ainsi, je te dis merci ce soir pour toute cette anecdote, pour ta parole qui a été prêchée. Nous voulons demeurer ensemble, Seigneur. Continue à allumer ce feu de la prière ensemble, Seigneur. Demain, ramène-nous, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions, Seigneur, être en ta présence. Sois ainsi loué, sois glorifié, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, Père. Amen. Père de grâce, notre Dieu, merci Seigneur pour cette soirée. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos âmes. Merci pour ta parole, ô Dieu. Toi qui ne parles pas en vain, si tu as parlé encore ce soir, c'est parce qu'il y a un ça ne va pas. Seigneur, nos yeux sont braqués vers toi. Aide-nous, Seigneur, à reprendre le zèle. Aide-nous, Seigneur, à reprendre, Seigneur, cette vie de prière, ô Dieu. Ne nous laisse pas. Nous sommes tes enfants, ô Dieu. Merci pour cette soirée. Bénis tout un chacun, bénis nos âmes. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Mokondi Abilaka. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci infiniment pour ta parole ce soir, Seigneur, qui m'a fait du bien, Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai eu à prendre la décision, parce que tu as année, que je vais arranger ma relation avec toi, Seigneur. Oui. Yahweh, je te dis merci. Merci beaucoup. Oui, tu as raison, Seigneur. Tu as raison, Seigneur. Tu as raison. Tu as raison, Père Céleste. Mais Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes la force, Seigneur. Tu nous donnes cette force, Seigneur, qu'on n'écoute pas seulement, mais qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on écoute, Seigneur Jésus-Christ. Qu'on puisse avoir un amour véritable, Seigneur. Qu'on puisse se rassembler, pas seulement ici, mais à la maison avec nos frères, avec nos parents, pour qu'on puisse louer ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu es un amour, Seigneur, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, je t'aime tant, Père Céleste. Merci infiniment. Merci et merci pour ton serviteur que tu as aujourd'hui pour nous parler, Seigneur. Je l'accepte, Seigneur. Je sais que oui, j'étais dans l'erreur, Seigneur. Oui, Seigneur, je dis aujourd'hui, Seigneur, je m'aligne, Seigneur, à prier avec mes frères, à prier dans l'assemblée avec nos frères, Seigneur. Merci infiniment et bénis. Nous tous, nous sommes venus ici, là, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous chaque jour la force, Seigneur, à venir t'écouter et à obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci, tu es bon, tu es miséricordieux, Dieu, au nom et précieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, sa parole ne retourne pas auprès de lui. Son produit pour lequel Dieu l'a envoyé. Il nous dit, n'y a-t-il pas de baume? Ceci est un médicament. Dieu veut la guérison de son peuple. Le problème, Franck il écrit, dit, c'est lui qui ne reconnaît pas qu'il est perdu. Comment il peut apprécier le salut? Il faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Donc quand le médicament vient, on l'accepte avec joie. C'est pour notre guérison. Mettons de côté les raisonnements, les discussions. Il est grand temps de nous aligner. Dieu notre Père, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce soir. Te disons merci pour ton amour et ta grâce et pour ta grande présence au milieu de nous.
Merci pour frère Jean-Claude. Merci pour ta parole. Merci pour les instructions. Merci Seigneur parce que toi tu nous aimes. Dans ton amour, ta grâce, ta miséricorde, tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Si tu parles ainsi, tu continues à insister, c'est qu'il y a un problème. Et toi, tu veux que nous soyons sauvés. C'est là est ta volonté. Tu veux que tous nous parvions à la connaissance de la vérité. Oui, avec joie, nous l'acceptons. Seigneur, tes réprimandes, tu châties celui que tu aimes bien. Tu es notre Dieu. Tu as entendu les prières, les cris qui sont montés vers toi. Même la prière individuelle de chacun, tu l'as entendu. Tu as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu. Je descendrai moi-même pour les sauver. Ô grand Dieu, nous avons besoin tous de toi. Bénis l'assemblée, bénis ton peuple, pardonne toute négligence. Seigneur, Dieu des cieux, j'implore ta grâce, ta miséricorde. Si tu tournais le dos, Seigneur, où est-ce que nous irons? Nous avons besoin tous de toi, de ton secours, de ton assistance. Agrée la prière de chacun. Demande, Seigneur, les supplications. Là où il y a des questionnements, accorde les réponses. Et Seigneur, à chacun de nous. Merci, ô Dieu. Viens, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Toi qui es allé auprès d'Abimelech, qui avait pris la femme d'autrui, c'est toi qui l'as amené loin pour qu'il ne puisse pas pécher. Oui, non, Dieu, mon roi, tu vois le cœur de chacun de nous. Seigneur, tu connais, ô Dieu. Viens encore une fois aider ton peuple. Seigneur, bénis-nous et bénis le retour de chacun. Si nous nous sommes déplacés, parce que toi, tu avais à nous dire, et certainement, nous pouvons dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Nous te disons merci, parce que ce soir encore, c'est une journée faite pour nous, une journée bénie pour nous. À toi la gloire et l'honneur, tu nous as guéris, tu nous as réconfortés, tu nous as pardonnés, tu as justifié, tu as sanctifié, oh, tu as accordé ton esprit, nous te disons merci. Remplis encore le vase et continue encore à nous bénir, à nous parler. Ces moments qui restent à compter parce que le retour est pour bientôt. Prophète Branham a prêché un message, le compte à rebours. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la fin. Et si c'était la dernière prédication, qui le sait, Seigneur, que nous soyons tous prêts. Lorsque la trompette retentira, oh là-haut, quand les saints entreront, que mon frère et ma sœur soient parmi. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Regarde même ces sacrifices que ton peuple fait. Malgré le froid, Seigneur, ils viennent écouter ta parole. Je t'en supplie, ô Dieu, pardonne. N'impute personne ses péchés, ses iniquités. Regarde ton peuple qu'à travers le sang de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes, nous aussi, nous t'aimons. À toi la gloire, prends la prééminence dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ainsi, Seigneur, bénis-nous. Console ton peuple. Nous prions pour notre frère Damiao, que tu puisses le réconforter. Tout le nom que les médecins peuvent donner, ce sont des scientifiques, des gens limités, qui ont étudié, qui ont donné les noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, par ce nom, nous chassons les démons. Ce nom, nous obtenons notre guérison. Nous implorons ta grâce. Bénis ton serviteur. Toi, le Dieu infini, le Dieu illimité, c'est toi. Étends ton bras puissant là où se trouve ton serviteur. Nous prions pour notre frère Dieudonné, qui n'est pas avec nous, mais que tu dises aussi un mot. Comme le Seigneur l'avait dit, dis un mot. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Au retour de sa famille, qu'il le trouve rétabli et que demain, qu'il soit debout sur ses deux pieds pour aller proclamer la vérité à Liège. Seigneur, si tu l'as permis comme cela, il y a aussi un problème parce que tu as dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bénis-le, bénis son ministère, réconforte-le, accorde la force dans son corps, afin que ta parole soit toujours prêchée. Bénis-nous, nous venons de voir notre sœur Espérance, que tu as gardée aux États-Unis. Elle a pris des engins, fait des mains d'hommes,
elle est rentrée sain et sauf. Merci pour l'avoir gardée et protégée. Continue encore à nous bénir, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Moufik. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons les salutations de notre frère David Makoko. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Job, il y a un cantique. Viens, frère Job, s'il te plaît. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons chanter Néhéma en partant. Que Dieu nous bénisse. Nema dele
ari kubwa ne matele na yami ele